Bonjour mes gourmands, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez faim parce qu'aujourd'hui on va réaliser une tarte aux fraises et à la pistache. Donc cette recette est en collaboration avec Ma Spatule qui est un site de vente en ligne de matériel de cuisine et de pâtisserie. Vous y trouverez que du matériel de qualité, dont une grande partie du matériel que j'ai utilisé dans cette vidéo. Donc si la recette vous intéresse, je vous laisse le lien de leur blog en barre d'infos. Et si du matériel vous intéresse également, je vous laisse le lien du site en barre d'infos ainsi qu'un petit code promo qui vous fera bénéficier de 10%. Maintenant que vous savez tout, je vous laisse avec la liste des ingrédients pour réaliser la pâte sablée à la pistache. Dans le bol de votre robot muni de la feuille, vous allez mélanger la farine, le sucre et la poudre de pistache. Et vous allez ajouter petit à petit des cubes de beurre. Une fois que tout votre beurre est incorporé, vous pouvez ajouter l'œuf jusqu'à obtenir une belle pâte homogène. Vous allez pouvoir former une boule que vous allez aplatir et la réserver au frais pendant au minimum 1 heure. Une fois l'heure passée, vous pouvez étaler votre pâte sur plus ou moins 5 mm d'épaisseur et foncer votre moule à tarte. Ici, j'ai utilisé un moule carré. J'ai donc essayé de couper ma tarte plus ou moins en croix pour foncer plus facilement. Vous allez pouvoir enfourner votre fond de tarte à 180 degrés pendant plus ou moins 15 minutes. Comme d'habitude, vous surveillez la cuisson. Votre pâte doit être légèrement dorée. On va maintenant réaliser la gelée de fraises et je vous laisse avec la liste des ingrédients. Pour commencer, vous allez placer la gélatine dans un bol d'eau froide. Ensuite, dans une casserole, vous allez verser les fraises, le jus de citron et le sucre et faire chauffer. Une fois que votre sucre est bien dissous, vous pouvez mixer le tout à l'aide d'un mixeur plongeant et incorporer la gélatine essorée hors du feu. Vous réservez au frais et on va pouvoir passer à la réalisation de la crème pâtissière à la pistache. Je vous laisse avec la liste des ingrédients. Donc dans un saladier, vous allez verser vos jaunes et le sucre et fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Vous pouvez ensuite ajouter la maïzena et fouetter une dernière fois. Pendant ce temps-là, vous allez porter votre lait à ébullition. Une fois qu'il bout, vous pouvez verser la moitié du lait sur vos œufs sans jamais cesser de mélanger. Et ensuite reversez le tout dans la casserole sur feu doux sans cesser de fouetter. Vous devez mélanger jusqu'à épaississement et lorsque vous voyez les premiers bouillons apparaître, c'est que votre crème est prête. Hors du feu, vous allez pouvoir ajouter le beurre et la pâte de pistache, bien mélanger et verser le tout dans un grand plat que vous allez filmer au contact et réserver au frais. Une
Une fois que tout est bien froid, on va enfin pouvoir passer à ma partie préférée, celle du montage. Donc prenez votre fond de tarte et à l'aide d'un pinceau, étalez-y une très fine couche de chocolat blanc. Cela va permettre à votre pâte sablée de ne pas s'humidifier au contact de la crème. Placez au frais 5 minutes avant d'y étaler une fine couche de votre gelée de frais. Vous allez maintenant pouvoir fouetter votre crème pâtissière à la pistache pour la détendre et la placer dans une poche à douille munie d'une douille lisse et ainsi pocher des points de crème sur toute la surface de votre tarte. Cette opération peut s'avérer un peu périlleuse parce que la crème ne veut pas toujours adhérer à la gelée, mais à force de patience, je vous jure qu'on y arrive. Vous allez finalement pouvoir décorer votre tarte avec des morceaux de fraises et des pistaches et vous n'aurez plus qu'à réserver aux fraises jusqu'au moment de la dégustation. Voilà, cette recette est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez craqué sur du matériel utilisé dans la vidéo, pensez voir le blog de Ma Spatule, vous y trouverez toutes les références. On vous réserve pas mal d'autres recettes ensemble, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, je vous fais une tonne de bisous sucrés.